Donc mon but ici c'est de rejouer un peu ce qu'on voit en ce moment comme tendance de la colle à carrelage, de la peinture au bicarbonate, du bas-déjon à la chaux, etc. On a une réparation à faire. J'avais même refait un petit peu le plâtre qui était ici, qui avec l'humidité commençait à s'effriter. Bien, bonjour pour commencer. Je crois que tout est allumé, tout est branché correctement. De retour dans le bureau. Pour rappel, dans la dernière vidéo, vous m'avez principalement vu refaire une partie de l'électricité, remplacer des prises, les multiplier, etc. Et j'ai condamné le placard qu'il y avait dans la pièce et j'ai donc commencé à monter une cloison et faire les bandes. J'ai aussi fait une étape sans vous, qui est le ponçage. Des bandes là que j'ai donc il y en a une que j'ai refaite, donc ça c'est pareil, je vous ai pas montré, mais comme c'est la première fois que je fais des bandes, bon il y en avait une qui était pas très bien faite, donc je l'ai refaite. J'ai travaillé aussi ici sur l'arrondi, donc on va poursuivre et terminer cette étape là. J'ai donc une passe à refaire sur la bande que j'ai refait et je vais aussi repasser là puisque c'est encore pas fini du tout. Comme il y a pas mal à combler et l'arrondi à faire, il y a un peu de travail, et une fois tout ça fait, je pourrai passer le primaire et ensuite on passera au revêtement mural. Je vous montrerai, mais j'ai acheté un crépi intérieur que je vais talocher pour faire le plus lisse possible avec potentiellement un petit effet. Mais chaque chose en son temps, on va commencer par le commencement. Night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. Bonjour. Comme vous l'avez vu sur les images précédentes, ça y est, j'ai fini la partie enduit sur le mur. Donc les bandes sont faites, sont poncées aussi. Je vous ai passé l'étape du ponçage. Normalement, vous savez à peu près à quoi ressemble du ponçage sur des bandes. J'ai fini cette étape. J'ai aussi fait un joli arrondi ici. Je suis assez contente de ce que j'ai réussi à faire. Maintenant que la cloison est finie, je vais appliquer mon primaire. Donc j'ai acheté du primaire, c'est de la peinture voilà, à passer avant la vraie peinture. On va passer par une petite étape que je n'aurais pas
pas pensé nécessaire, mais en fait je pense qu'on va pas, je vais pas y louper. Je vais enlever et supprimer mon bureau de cette pièce. Ça va me libérer de l'espace pour pouvoir travailler un peu plus aisément. Déjà que je peux pas, voilà, pour le coup on peut pas délocaliser David, hein, il a besoin d'être dans cette pièce pour travailler. Donc il faut aussi que j'enlève les plaintes. Je vais nettoyer les murs, passer un primaire d'accroche et ensuite on pourra passer au crépi intérieur. Donc j'ai investi dans des petits outils pour ceci. Voilà, on a fait le tour. Allons-y. Bien, il est temps de s'y remettre aujourd'hui. Mission qui n'était pas... Oula. Une mission qui n'était pas prévue à la base. On a une réparation à faire. Nous sommes donc dans le bureau et... Alors ça c'est une chose que j'avais remarqué il y a bien longtemps quand on est arrivé. Ce mur est exposé plein ouest et souvent la pluie qui tape directement comme ça, qui tape directement sur les fenêtres. Et très rapidement quand on est arrivé on s'est rendu compte qu'il y avait une fuite au niveau de cette fenêtre là. Au printemps dernier, quand ça a été à peu près sec, j'ai à l'extérieur placé un joint silicone comme je le pouvais plus ou moins. Et ça s'est remis à fuir cet hiver quand il y a eu des grosses pluies. Voilà, on voit ici qu'il y a des traces d'eau. C'est des fenêtres qui ont été posées donc en rénovation, c'est à dire que les anciens appuis, enfin les anciens cadres de fenêtres n'ont pas été déposés. Les nouveaux cadres ont été posés sur les anciens et donc je pense que la jonction entre les deux a été mal faite puisque donc on a des traces d'eau tout là. J'avais même refait un petit peu le plâtre qui était ici qui avec l'humidité commençait à s'effriter. Je savais pas trop exactement d'où venait la fuite, là j'ai bien regardé et c'est humide à partir de par ici là dans le coin de fenêtre et après ça coule comme ça et ça coule, voilà, on a toutes les traces de coulure ici ensuite. Donc j'ai quand même fait appel au service d'urbanisme de notre commune pour savoir quand est-ce qu'avait été déposé, je sais pas, c'est pas un permis mais vous déposez une demande quand vous changez les menuiseries comme ça chez vous puisque c'est un changement extérieur de la maison donc ça doit être déclaré à la mairie. Donc j'ai fait une demande pour savoir de quand datait la déclaration et quelle entreprise avait été visée parce qu'il me semble que normalement il faut déclarer quelle entreprise s'en charge puisque ce sont des travaux qui sont soumis à décennale. Le professionnel est tenu de garantir pendant 10 ans les travaux qui ont été effectués. Je ne sais pas quand ont été faits les travaux. On n'a pas, voilà, on n'a pas contact avec les premiers acquéreurs et c'est pas les propriétaires juste avant nous qui ont fait ces travaux là. Et il s'avère que voilà, leur service d'urbanisme a répondu très rapidement, ils ont été hyper efficaces. Ils ont aucune trace de déclaration de changement de menuiserie donc c'est super. Voilà, les choses ont été bien faites, je vois. Mais bref, donc du coup voilà, hein, la décennale
on l'a dans le baba. Donc je vais devoir faire les réparations moi-même. En tout cas je vais essayer, je pense pas que ce soit non plus hyper compliqué, mais du coup je vais démonter le coffrage extérieur pour voir si je trouve d'où peut venir la fuite. On a ce coffrage là en PVC, donc du coup on va démonter tout le coffrage et puis on va regarder hein. Pas très bien fait, j'ai l'impression. Voilà, désolée du coup pour tout le caca d'escargot. J'espère que ça vous dégoûte pas trop, hein, c'est voilà. Allez, et ben écoute, mission de nettoyage déjà. Bon, j'essaye de vous montrer ce que ça donne. J'ai nettoyé, ce sera un petit peu plus agréable à regarder pour vous. Je comprends toujours pas par où l'eau peut s'infiltrer, très honnêtement. Ça m'a l'air quand même bien siliconé tout ça. Donc j'ai enlevé le petit cache là. Donc c'est un petit cache comme ça là. Par lequel donc s'évacuent les eaux qui potentiellement rentrent à l'intérieur de la fenêtre là. Ça je l'ai testé et ça s'évacue bien. Et ici vraiment bon le petit interstice qu'on voit juste là, c'est là où donc le coffrage en PVC s'insère. Donc ici, c'était siliconé ici, siliconé dans le coin ici. Ça m'a l'air quand même pas trop mal. Donc j'ai vraiment du mal à comprendre d'où peut venir l'infiltration d'eau. Parce que même le joint là, bon il est un peu mou là dans le coin. Il s'enfonce un peu, donc éventuellement ça peut peut-être passer là dans le coin. L'autre côté doit prendre moins la pluie, je pense. L'autre côté est un peu plus abrité selon moi. Le bois m'a l'air relativement sec aussi. J'ai vraiment du mal à savoir d'où peut venir le souci là. Voilà. Donc ce que je prévois de faire, je vais recoller ça non pas avec des cales en bois, je pense que je vais utiliser de la mousse expansive. Je vais jointer le mieux possible au silicone. Ce sera de toute façon un peu difficile de voir si ça a fonctionné avant les prochaines grosses pluies. Et après il faudra que je mette une baguette en dessous pour éviter, c'est ce que j'ai fait à d'autres endroits de la maison, pour éviter que les escargots viennent parce que bon, déjà c'est crade. C'est dégueulasse. J'adore les escargots, hein. Je n'ai rien contre les escargots, mais vraiment qui me mettent leurs excréments partout sous mes appuis de fenêtre, c'est pas très agréable. Après sinon il faudra vraiment genre tout démonter, que je dévisse la fenêtre depuis l'intérieur carrément, que je vois voilà, au niveau du cadre de fenêtre, de la pose du cadre de fenêtre en lui-même, mais j'ai pas vraiment envie de me lancer là-dedans pour le moment. Donc on va essayer cette solution là d'abord. Croisons les doigts, et si vous avez des infos, si vous avez une idée d'où peut venir le souci, si ça vous est déjà arrivé, si vous êtes poseur de menuiserie, dites-moi. Ça c'est vraiment un truc que je vous conseille pas si vous pouvez. Faites pas, enfin posez pas en rénovation quoi, enlevez les anciens cadres de fenêtres et posez des nouveaux, parce que déjà esthétiquement je trouve ça pas très joli, ou alors chez nous ça n'a pas été bien fait, mais je trouve ça vraiment pas terrible. C'est probablement plus coûteux hein, de poser en changeant tout le cadre, mais franchement nous en tout cas ça nous cause du souci ici, et même la chambre là ça s'est arrangé. Alors je sais pas si j'ai réglé le problème en rejointant comme il faut aussi de l'autre côté, mais côté chambre aussi en fait, tout le côté ouest on a eu des soucis d'infiltration comme ça au niveau des menuiseries PVC, donc c'est comme ça. Si vous pouvez vous épargner peut-être ce genre de situation. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que c'est une idée de merde, évidemment.
suis équipée. Avant d'attaquer réellement le revêtement sur les murs, il y a une petite chose qu'il me reste à faire, c'est retirer, alors il y a plusieurs câbles et prises, enfin il y a une prise T, du coup voilà, qui ne servira plus jamais, donc je vais retirer, donc le câble avait été passé comme ça par-dessus la plainte, collé sur la plainte, donc je vais retirer tout ça. Il y a des câbles d'antenne aussi, je crois, qui ont été collés le long des plaintes, pareil, qui ne nous serviront pas. On se sert directement de la télévision via internet et si vraiment on devait mettre en place quelque chose, on mettrait une antenne. Voilà, poubelle ça. Ça ne sert plus. J'ai retiré aussi les plaintes, j'ai commencé à le faire de l'autre côté. J'ai des plaintes qui doivent faire, je sais pas, 4 cm, peut-être 5. Je n'ai pas mesuré, mais en plus je les trouve assez ridicules. My lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold blooded. Cet outil, les gars, est formidable. Je sais pas combien ça coûte un pied de biche, mais investissez. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain. Je trouve pas ça très joli. Comme on va changer le sol, je mettrai des plaintes que je ferai moi-même. Puisque je peux faire mes plaintes, j'ai reçu une défonceuse pour Noël, je vous ai pas dit. Voilà, bon. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une défonceuse, c'est un outil très pratique. Je vous invite à vous renseigner sur ce que c'est et vous me verrez normalement bientôt l'utiliser si j'y arrive. Ça a l'air d'être un délire, mais quand je vais arriver à apprivoiser tout ça, ça devrait aller. Je fais un petit test, là j'ai mis le micro pour pas que ce soit, plus joli. J'ai mis le micro sous mon pull, je sais pas si le son va bien donner. Donc voilà, petit test. On va voir ça. I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall. C'est la télé? Ouais. Bonjour. Tu passes à la télé? C'est vrai? C'est TF1? Non. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs some antiseptic.
Elle est belle ma pile de crépi intérieur. Bien, nouvelle étape aujourd'hui, je commence le revêtement mural aka du crépi intérieur que je vais en fait talocher. Donc j'essaie une nouvelle méthode. Donc ça c'est le crépi intérieur premier prix de chez Leroy Merlin qui coûte 15 kg, je crois que c'est 10,90 €, qui représente une surface de 10 mètres carrés. Le but dans cette pièce, encore une fois, c'est de recouvrir la toile de verre qu'il y a sur les murs. On va essayer ce produit-là pour faire un effet pas totalement lisse comme un mur placo classique ou un mur enduit avec du plâtre et enfin avec de l'enduit et poncé ensuite. Ça c'est un produit qui n'a pas besoin d'être poncé. Au contraire, il est fait pour faire de la texture, donc pour faire du crépi. En l'occurrence, il peut être utilisé comme du crépi, vous savez, avec ce relief un peu pointu comme ça, voilà. Donc avec un rouleau spécial crépi, ou alors il peut se talocher. Donc mon but ici, c'est de rejouer un peu ce qu'on voit en ce moment comme tendance de la colle à carrelage, de la peinture au bicarbonate, du bas des joncs à la chaux, etc. Et d'utiliser un produit qui est peu cher, mais qui va avoir à peu près la même consistance et la même utilité, voire qui est un vrai produit qui pourrait être utilisé sur des murs en intérieur, puisque par exemple dans le cas de la colle à carrelage, ça fait un peu débat, ce que je comprends. Moi je l'ai utilisé dans la salle de bain, à ce moment-là j'avais que cette solution-là qui était adaptée à mon cas de figure, en tout cas de ce que j'avais fait comme recherche, de ce que j'avais réfléchi en termes de budget, etc. J'ai donc acheté en tout 6 seaux de 15 kg. J'ai pas calculé la surface, c'est un peu compliqué parce qu'il y a une partie d'un mur que je vais pas enduire et il y a un mur de la pièce que je ne vais pas faire. Donc en gros, il va y avoir 1, 2, 3, 4 murs et demi puisque la pièce a un peu une forme particulière. Je pense qu'il va me falloir quand même 2 couches. Mais bon, c'est ok si j'applique ça en 2 fines couches, je pense que ça consommera pas trop de produits. Et puis je vais faire ça donc à la taloche ou au couteau à enduit. J'ai acheté un petit peu différents outils pour voir un petit peu ce qui allait convenir le mieux pour moi. Je pense que de toute façon c'est un coup de main à prendre, c'est encore une nouvelle matière, une nouvelle pièce. Donc voilà, on va voir un petit peu comment ça se comporte et comment moi j'arrive à manipuler tout ça. Je vais pas laisser ça comme ça, je pourrais, puisque c'est un enduit blanc. Moi le but c'est pas de le laisser comme ça, c'est de le peindre ensuite et d'utiliser une technique supplémentaire pour donner encore un peu de mouvement et faire un effet un peu nuageux. Et puis voilà, de toute façon, cette chaîne, c'est entièrement du test de technique et de matériaux pour trouver les bonnes solutions qui me conviennent à moi, à mon budget et à mes goûts. Vous le verrez, mais pendant l'application de ce revêtement, il y a une partie de ce mur-là, donc qui est le mur le plus long de la pièce, qui sera pas recouverte, puisque je vais installer des panneaux, enfin des plaques phoniques, vous savez, des plaques texturées, puisque c'est la pièce où David fait ses streams, et donc je vais ainsi rajouter un petit peu d'isolation phonique. J'en placerai aussi sur la porte, et puis du coup ça fera quand même une texture différente. On verra si on a trouvé un super hack pour éviter la colle à carrelage sur les murs et utiliser quelque chose d'un peu plus approprié. Parce que oui, chose que je n'ai pas dit, qui est mentionnée sur le packaging de ces produits, c'est que en rénovation, une fois que c'est posé, ça se décolle comme du papier peint. Apparemment. Alors, je trouve ça hyper étonnant, mais voilà, a priori c'est le cas.
J'ai essayé de vous montrer un petit phénomène. Si, comme moi, vous êtes sur des enduits comme ça, parce que ça me l'a déjà fait sur de l'enduit de lissage, vous savez, pour ratisser sur des plaques de placo classiques, et ça me le fait là. Donc j'ai regardé un petit peu, j'ai fait des petites recherches et j'ai demandé à mon ami Google. Donc on a un phénomène de bulles qui se forment au moment où j'étale, bon là c'est du crépi mais peu importe. Donc j'ai regardé un petit peu d'où ça venait. Ça peut venir de plusieurs choses. Là je suis sur une deuxième passe sur ce mur là. Donc mon fond n'est pas bloqué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sous-couche ou il n'y a pas de peinture en dessous. Donc en termes d'absorption, comme c'est assez poreux le crépi, en termes d'absorption, ça peut voilà, générer comme ça ce phénomène de bulle. Donc il peut y avoir ça, peut y avoir l'épaisseur aussi du produit. Et après un autre problème, c'est s'il y a de l'humidité dans le mur, etc. Mais ça c'est pas le cas. Parce que le mur est vraiment sec et il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, et ça peut être aussi, ça peut venir aussi du fait que vous appuyez pas assez au moment du talochage. Donc ce que j'ai tendance à faire, c'est que ça peut buller pendant plusieurs secondes. Et après les bulles explosent et ça fait un trou. Donc en fait, en appuyant bien et en faisant plusieurs passes, ça résout le souci. Voilà, là j'ai plus rien. Donc je vous invite, et ça c'est aussi parce que j'enlève de la matière, et donc je vous invite fortement à, voilà, si vous êtes tenté de faire des épaisseurs, enfin des couches assez épaisses, bah de ne pas le faire parce que vous risquez d'avoir des bulles d'une part, d'autre part parce que en tout cas pour ce produit-ci, je sais pas si ce sera le cas pour tous les crépis intérieurs de toutes les marques, mais celui-ci, si vous appliquez en couche trop épaisse, il va couler. Pas forcément sur le moment, mais au bout d'un moment, vous allez voir en bas de votre mur que toute la matière est descendue et fait des coulures. Moi, c'est ce qui s'est passé quand j'ai essayé de faire une couche un peu plus épaisse. Donc voilà, vaut mieux faire plusieurs couches que de vouloir aller trop vite et de faire des couches trop épaisses du premier coup. C'est mon petit conseil du jour. Voilà, et ça fait des bulles aussitôt. Voilà, parce que j'ai appliqué beaucoup de matière et j'ai beaucoup sur mon couteau enduit. Donc ça fait ça. Bon là, une main, c'est compliqué parce que je peux pas essuyer mon couteau. Et vous voyez, en repassant et en enlevant de la matière, ça disparaît. Si je laisse comme ça va pas forcément buller, vous voyez, les bulles, elles éclatent au bout d'un moment et ça va me faire des trous. Voilà, donc ça je l'ai eu à certains endroits sur mon enduit de lissage dans la cuisine. Donc voilà, maintenant je sais, j'appuie plus sur le couteau, j'enlève de la matière et le problème est résolu. Et là je passe un dernier coup avec ce couteau là qui est plus souple, plus petit, qui va me permettre d'un peu mieux finir. Qui enlève moins de matière, mais qui aplatit, mais qui va m'aider à faire plus de mouvements. C'est ma technique. Je ne suis pas experte, mais moi le résultat me convient, j'ai envie de dire que c'est l'essentiel. Là j'aime beaucoup ce que ça donne, il y a du mouvement sans trop de relief. Très bien, allez. Allez, donc cette fois on est bon, ça enregistre. Oui. Moment fatidique. Dernier mur, deuxième couche, tout le reste est terminé.
Ça fait quelque chose, ça fait un petit quelque chose. Et puis ouais, après on aura fini pour cette partie-là sur les murs. Je dois dire que ce n'était pas une étape très désagréable. J'ai découvert un produit que j'ai aimé travailler, que j'ai dû apprivoiser un petit peu quand même, parce qu'encore une fois, c'est différent de tout ce que j'ai testé jusque-là. Mais c'est un produit qui reste agréable à travailler, je trouve. Faut trouver ses outils. Soyons d'accord, j'ai essayé avec des taloches, vraiment genre l'outil qu'on appelle taloche. Je n'ai pas réussi à manipuler l'outil comme je l'imaginais ou comme ça s'utilise. Peut-être c'est pareil, c'est un coup de main à prendre. J'ai opté pour quelque chose que je connais un peu mieux, à savoir le couteau à enduit. Peut-être qu'à la taloche, ça fait plus de relief, plus de mouvement. Moi, je voulais du mouvement, je voulais du relief, mais quand même que ce soit très léger. L'étape de la peinture, on attendra vers la toute fin, parce que j'aime quand même beaucoup le rendu ainsi. C'est très lumineux, donc ça fait un rendu qui n'est pas blanc, qui est un espèce de beige. J'avais lu dans les commentaires du produit que les gens se plaignaient de cette couleur, d'une couleur un peu jaunâtre. C'est pas jaune, hein. C'est un beige. Blanc cassé, crème. Ça, en fait, c'est une couleur sable un petit peu. Et en plus, si vous voulez, vous pouvez pigmenter le produit, de le peindre, enfin bref, vous pouvez tout faire avec. Pour le coup, je pense que ça se rapproche de la couleur que j'ai dans la salle de bain, dans laquelle j'ai utilisé de la colle à carrelage. C'est même plus clair, je pense, que dans la salle de bain, parce qu'au final, la colle à carrelage contient plus de sable, je pense. Là, pour la pièce entière, j'ai utilisé donc 3 pots pour l'instant, et là je suis en train d'utiliser le 4e pot sur ce mur là en faisant donc 2 couches. Ce n'est pas un produit qui est fait pour rattraper les irrégularités des murs. Si vous avez des irrégularités, passez de l'enduit avant. Ma conclusion, c'est que c'est vraiment un produit top en remplacement de la colle à carrelage si vous voulez cet effet-là sur vos murs. Ce sera beaucoup mieux, ce sera beaucoup plus lisse, ce sera beaucoup plus facile à appliquer. Vraiment, croyez-en mon expérience. Je ne sais pas si c'est un produit qui est adapté aux pièces humides. Je ne pourrais pas m'avancer là-dessus, mais j'imagine que ce produit-là, avec potentiellement un bouche-port aussi, de la peinture par-dessus, bon là, je pense que je vois pas quel pourrait être le problème, ou avec, donc comme je l'ai fait, un bouche-port et 2 couches de vernis minimum. Dans ma tête, c'est faisable. Je vous garantis pas. C'est un produit qui, je le rappelle, peut être utilisé en rénovation et peut être détapissé, retiré comme un papier peint en fait une fois sec, etc. A priori, je ferai pas le test hein, parce que moi je viens de le faire ici, je vais pas avoir envie de l'enlever. Donc à partir du moment où on peut considérer que c'est un produit qui se décolle, j'imagine que l'humidité, etc. c'est pas forcément adapté. Je n'en sais rien, il n'y a pas de mention de ça sur le packaging. C'est potentiellement une question à poser en magasin à un vendeur spécialisé. Voilà. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, entre manipuler ce produit-là et manipuler de la colle à carrelage, en tout cas celle que j'ai achetée, ça n'a rien à voir. Pour une pièce sèche, c'est-à-dire un salon, un couloir, une chambre, n'importe quoi dans la maison, si vous envisagez de mettre un revêtement mural qui se rapproche de la colle à carrelage, texturé, mais pas trop, qui soit pas du béton ciré, etc. Franchement, c'est idéal. Voilà, je crois que je pourrais pas dire plus. Je vais me concentrer un petit peu plus sur mon travail, sinon je n'avancerai jamais. Et puis bah voilà, je vous laisse observer pour la suite.
try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less. You check as I'm chess, what's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take your redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I wanna be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds. They can stay soft, you can change lives, you create thoughts. Never waste time, you got one shot, you got one life. Better pop off, what do you like? Make a dream job, no 9-5, no mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. It's getting hard to be the best of the best around. Although I try, but when I feel like all